La Bible n'est pas seulement un livre où on apprend dedans d'une façon intellectuelle. On a besoin de comprendre l'esprit qui veut être transmis, qui est transmis au travers de la parole de Dieu. Moi, j'appelle ça l'esprit de l'évangile. C'est le cœur de Dieu, ces sentiments qu'il veut nous communiquer, qu'il veut nous transmettre. Attention à vous et à nous qui sommes le peuple de Dieu. Il faut savoir que le diable travestit la parole de Dieu, ou il frelate la parole de Dieu. Il veut influencer certains serviteurs de Dieu pour les emmener à ne pas transmettre la parole de Dieu dans le bon esprit, dans le même état d'esprit que Christ l'a communiqué. Et cela signifie que, en réalité, certains serviteurs de Dieu ne communiquent pas les enseignements de la bonne façon, et cela à l'apparence de l'évangile, mais il n'y a plus dans leur message ce qui devrait en faire sa force, et qui consiste à emmener ceux qui les entendent à s'identifier pleinement à Jésus-Christ crucifié. Allons lire 2 Timothée 3,5. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force, et ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église. Et même si certains chrétiens émotionnels n'aiment pas lorsque quelqu'un dit ce que je vais vous dire maintenant, je dois malgré tout vous avertir. Il y a énormément de serviteurs de Dieu qui communiquent un évangile frelaté, ce qui signifie dénaturé. Ils ont enlevé ce qui en fait sa force, ce qui lui permet d'accomplir son œuvre dans les cœurs, de changer les cœurs. Et donc, parce qu'ils enlèvent ce qui permet à l'évangile d'emmener un chrétien à s'établir sur le bon fondement, qui a normalement pour but d'œuvrer afin de bâtir notre vie, et ceci afin de nous emmener à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Le but, bien sûr, final est de préparer le peuple de Dieu à accueillir son époux. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne considèrent pas l'avertissement qui va suivre, qui nous a été transmis par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, du verset 13 à 15. Mais ils ne risquent pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement, car ces gens-là sont des faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes, déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien d'étonnant. Leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ces agents, se prétendant des serviteurs de Dieu justes, mais tout a une fin, et un jour, ils recevront ce que méritent leurs œuvres. Vous savez, le diable œuvre toujours de la même manière. C'est un séducteur, c'est un menteur. Il essaie d'influencer les chrétiens qui ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Et pour cela, il leur dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Pourrions dire autrement, les enseignements qui se trouvent dans l'Évangile veulent-ils vraiment dire cela? Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue au début de ma conversion. J'étais un peu en admiration devant un frère qui connaissait la parole sur le bout des doigts. Mais je ne comprenais pas pourquoi les responsables de l'Église étaient un peu réticents envers ce frère. Mais une nuit, le Seigneur m'a parlé au travers d'un songe. En effet, j'ai vu ce frère habillé comme un marabout. Je vous avoue, ça m'a un peu surpris, ça m'a un peu déstabilisé. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé moi aussi à avoir de la réserve pour ce frère. J'ai eu raison car il était démontré plus tard qu'il faisait de la sorcellerie. Pourtant, je vous assure que son comportement, que son témoignage, son langage était irréprochable. Il semblait quelqu'un de vraiment spirituel. Surtout qu'il connaissait la Bible par cœur. Même ça m'étonnait des fois qu'il puisse connaître la Bible aussi bien que ça. Et pour être sincère, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que je ne devais plus regarder à l'apparence. Mais que si je voulais discerner les réels frères, j'aurais besoin d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, aussi bien dans l'Église que dans mon cœur. Ma conclusion, si Jésus-Christ a mis en place son Église, ce n'est pas en vain. En effet, son but est d'entourer chaque membre de son corps comme un berger qui prend soin de ses brebis, les brebis qu'on lui a confiées. Il va se battre contre les animaux sauvages.
Il va emmener ses brebis dans de verts pâturages. Il va être attentionné avec ses brebis. Il va se préoccuper de ses brebis, plus que lui-même. Comme l'apôtre Paul nous le disait dans les Écritures, dans ce qu'on a lu tout à l'heure. Il s'inquiétait pour celui qui était faible, même pour celui qui tombait. Il était tracassé quelque part quand il voyait quelqu'un de l'Église qui était affecté, ou qui était découragé, ou qui était abattu, ou qui passait des moments difficiles. Il avait à cœur, chaque chrétien qui était établi dans les églises qu'il avait mis en place. Donc, nous-mêmes, portons attention aux réels serviteurs de Dieu qui communiquent l'évangile dans le même état d'esprit que les apôtres l'ont communiqué, et pas dans une nouvelle façon moderne qui s'adapte au monde. Non, on ne s'adapte à rien, il n'y a rien. Un fondement reste un fondement. Quelque chose qui est établi reste établi. C'est comme si l'on voulait changer l'univers, si on voulait changer la place des étoiles. Faisons attention. On ne peut pas changer quelque chose qui a été c'est pour ça en fait que les 10 commandements ont été écrits dans des tables de pierre, alors que Moïse n'avait rien pour écrire dans les tables de pierre. C'est le doigt de Dieu même qui a écrit dans les tables de pierre. Et il voulait montrer par là que ça devait être immuable. La parole de Dieu devait être immuable. Elle ne peut pas être changée, elle ne peut pas être déformée, elle ne peut pas être modifiée. Elle doit rester dans la manière qu'elle a été communiquée. Elle ne s'adapte pas à notre temps. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur encore vous encourage, vous établisse, vous affermisse et vous emmène à grandir, à croître à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.